Quand on dispose de données comme celle-ci, une des meilleures façons de les mettre en valeur, c'est de réaliser un graphique. Si l'on veut réaliser un graphique circulaire, il faut avant toute chose commencer par un petit calcul. On crée un tableau comme celui-ci, qui va nous permettre de calculer les pourcentages et les degrés correspondant aux données brutes. Pour convertir les données brutes en pourcentage et les pourcentages en degrés, il suffit de multiplier chaque élément par le coefficient de proportionnalité qui existe entre deux colonnes. Ce coefficient s'obtient en divisant le total de la colonne de droite par celui de la colonne de gauche. Passons ensuite à la construction du graphique. Commençons par construire d'abord un cercle sans oublier de bien marquer son centre, puis on trace un premier rayon. À l'aide d'un rapporteur, on va construire le premier secteur du graphique en utilisant la mesure du premier angle. On place son rapporteur le long du rayon, on vérifie bien que le 0 est au niveau du centre, puis on repère l'angle souhaité. On trace alors un deuxième rayon. À partir de ce dernier, on recommence avec le deuxième angle à placer, et ainsi de suite. Quand cette étape est terminée, il ne reste plus qu'à inscrire les pourcentages dans les secteurs correspondants et finaliser le graphique en utilisant une légende et en donnant un titre. Pour montrer la répartition, on peut construire un graphique en bâtonnet. Pour montrer l'évolution dans le temps, on peut construire un graphique évolutif. Dans les deux cas, il faut réaliser un graphique avec un axe horizontal et vertical qu'il faut graduer. Commençons par l'axe horizontal. On ne le gradue que si l'on veut réaliser un graphique évolutif et il est utilisé pour représenter la variable de temps. Pour le graduer, on repère la valeur maximale et minimale. On les soustrait, puis on divise le tout par la longueur de l'axe. Si nécessaire, on arrondit et on arrondit toujours vers la valeur la plus grande. Pour l'axe vertical, c'est plus simple, puisque la valeur minimale est 0. On n'a qu'à repérer la valeur la plus grande que l'on divise par la longueur de l'axe. On arrondit et il ne reste plus qu'à graduer. Enfin, grâce à cette graduation, on peut représenter chaque couple de valeurs du tableau, ici le nombre d'animaux par année, et on le fait par un point. On n'a plus qu'à relier tous ces points et le tour est joué. Pour terminer, il faut nommer les axes et donner un titre au graphique. Si l'on veut plutôt construire un graphique en bâtonnet, il suffit simplement de se référer à l'axe vertical pour déterminer la hauteur de chaque bâtonnet. On fait attention à bien séparer avec un même espace les différents bâtons. Pour faciliter la construction et la lecture des graphiques évolutifs ou en bâtonnet, il est préférable d'arrondir les graduations avec des valeurs supérieures en choisissant des valeurs simples, 1, 2, 5, 10, 50, etc. Pour bien les choisir, il suffit de penser aux pièces et aux billets de banque. Pour chaque valeur obtenue après le calcul, il faut se demander quelle serait la pièce ou le billet le plus proche que l'on donnerait s'il s'agissait d'un prix.